Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce dimanche autour d'un petit vlog en fait pour vous parler de plusieurs choses. Des colis que j'ai reçus cette semaine, super chouettes. Il y a de la déco pour la maison, des produits cocooning. On va parler de plantes aussi. J'ai fait la découverte tout récemment d'une boutique en ligne, une nouvelle boutique en ligne en fait, qui rassemble des plantes assez rares qu'on ne trouve pas partout et originales. Et du coup, je vous ferai parler de ça, vous montrer ce que j'ai, les nouvelles plantes et du coup, on vous réserve aussi une surprise. Donc, restez connectés jusqu'au bout. Et puis voilà, ça va être sympa. J'espère que ça vous plaira. Je me suis fait un petit rooibos pour l'occasion, j'en suis à la fin. Mais je vais prendre une petite gorgée avant de parler, parce que je sens que je vais parler beaucoup encore. C'est le rooibos que j'ai fait là, je crois que c'est le rooibos de Noël. Pour rester un petit peu dans une ambiance cocooning là de fin de journée. J'aime bien le rooibos, c'est quelque chose qu'on peut boire toute l'année, oui aussi, et toute la journée, puisqu'il n'y a pas de théine en fait dedans, donc c'est pas, voilà, ça dérange pas même si vous en buvez avant de dormir. Et là ça en a des épices un petit peu très douces. Vous savez, des fois dans les épices de Noël il y a énormément de cannelle, etc. Et là ce que j'aime bien, c'est que c'est dosé assez subtilement. Je pense que j'en ai déjà parlé, mais voilà, c'était l'occasion. Et bien, on va commencer tout de suite avec du coup des produits pour la maison. Vous savez que moi, si vous me suivez, j'aime bien tout ce qui est bougies naturelles. D'ailleurs, j'en fais moi-même, mais j'en ai d'autres aussi à la maison parce que j'aime bien ça. Et là, c'est une box qui est dédiée justement aux produits pour la maison, aux produits d'ambiance, de bougies, un petit peu cocooning aussi pour pour se réconforter en cette période. Je pense qu'on en a besoin un peu toute l'année. Donc je trouve que c'est un chouette concept. On va voir ce qu'elle contient ensemble. Alors selon le magazine, j'ai l'impression que là on a un thème, puisque c'était le thème en fait c'était la box surtout là du mois de février. Là que j'ouvre en fin du mois, mais c'est pas grave, on est toujours dans les temps. Et sur le magazine, donc j'aperçois dès à présent des petits cœurs, donc certainement que ça va être autour certainement de la fête des amoureux. C'est fort possible. Je vais pas me spoiler en ouvrant ça, mais j'ai déjà aperçu 2-3 produits qui m'ont l'air chouettes. Parce qu'en fait, il n'y a pas que des bougies, etc. J'ai l'impression qu'en ayant un peu feuilleté tout ça, qu'il y avait aussi des produits, des accessoires. Et ça, c'est plutôt chouette. Le premier que je vois, ça m'a l'air d'être un allume-bougie. Je vais tout de suite l'ouvrir. Parce que si c'est ça, ça tombe à pic pour moi. Parce que je suis une plaie. Vous savez, les bougies qui, dès lors qu'elles fondent, mais c'est beaucoup plus dur de les allumer. Je déteste, moi, les briquets. Je me suis toujours brûlée avec les briquets. J'aime pas ça. Donc je les allume aux allumettes. Sauf qu'à un moment donné, pour prendre cet exemple-là d'une bougie de chez Charoux, que j'aime beaucoup, du coup là, vous vous brûlez quoi pour l'allumer. Alors la moitié du temps, elle tombe, la bougie. C'est pas bon parce qu'après, elle fond. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est la cata. Après, il faut la rattraper parce que si ça brûle avec, c'est pas bon, ça dégage de mauvaises choses. Donc bref, c'est la galère. Et si c'est un allume-bougie, ça sera très pratique, mais je pense que c'est ça. Oh, en plus, il est très élégant, ma foi. Très bien. Le comptoir de la bougie, je crois que je ne connais pas cette marque. On va voir. Je fais gaffe à ce qu'on voit le feu. Ah, impeccable. On va même s'allumer une petite bougie, tiens. Hop, là j'en ai une à côté. Au pied du sapin, celle-là j'aime trop. Chaque année, je me reprends des bougies senteur sapin. Alors celle-là, ça c'est pas du tout dans la box, hein, c'est ce que j'ai à côté de chez moi. À côté de moi, pour la vidéo. Et du coup, on va voir tout de suite. Hop. Et voilà, j'aime trop les bougies. Déjà, je trouve que c'est beau. Enfin, les flammes, moi, je trouve que ça a quelque chose de... Même les feux de bois. Bon, ben là, en appartement, à défaut d'avoir une cheminée, je trouve que les bougies, c'est vraiment... Alors, je vais essayer de la mettre quand même assez éloignée de mes petites plantes. Parce que ça, elle n'aime pas, par contre. Là, je pense qu'on est pas mal. Voilà, et ces senteurs-là, j'aime bien. Au pied du sapin, moi, c'est une bougie que j'aime beaucoup. Chaque année, ils la refont chez Durance, cette senteur un peu... un petit peu de... comment dire... pas... Vous savez, au pied du sapin, ça pourrait être une senteur un peu de Noël, très sucrée. Là, c'est plutôt le côté vert que l'on a. Et ma foi, l'allume-bougie fait tout à fait le job. Il est très pratique. Ça, c'est sûr que c'est adopté direct. Je vais le laisser d'ailleurs, moi, sur mes petites tables à côté de mes bougies. Là-bas,
j'ai un endroit à côté du canapé où je mets mes bougies et mes petits ustensiles et ça sera parfait puisque du coup je m'en servirai toujours parce que ça me remplacera mes allumettes. Et puis au lieu d'avoir des allumettes jetables qui te brûlent les doigts, et bien ma foi c'est très bien. Continuons la découverte de la box. Premier produit, parfait, sans faute pour moi. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Alors ça, c'est mon œil de gourmande, on dirait des ballotins de chocolat. Mais ça m'étonne autour des bougies qu'ils aient mis des ballotins de chocolat. Ah ben oui, c'est parce que c'est pas juste ça se mange pas, Elodie. C'est des fondants parfumés à la cire de colza, au parfum de grâce, fleur de coton. J'adore la senteur fleur de coton. La marque c'est Homme Senteur, je ne connais pas du tout. Je vais lire le petit papier d'ailleurs tout de suite. Les fondants, il me semble que ce sont des petits... bon, je vais vous montrer, ouais, là, des petits trucs comme ça, des petites formes. Alors eux, ils ont fait en forme de cœur pour la Saint-Valentin très certainement. Mais il me semble que voilà, ça se met sur des ustensiles que je n'ai pas moi par contre ici pour venir dégager en fait du parfum quand ça fond. Soit on met des petits chauffe-plats, il me semble, soit on a un brûle fondant, ça doit avoir un nom plus précis que ça. Moi en fait j'ai un diffuseur de chez Nature et Découverte, peut-être que ça passe, qui en fait chauffe dessous et vous avez dessus une petite coupelle où vous mettez du parfum ou des huiles essentielles et ça diffuse en chauffant. Et là c'est un peu le même principe, quand ça chauffe vos fondants, et bien ça dégage une odeur. Donc là fleur de coton, moi j'aime bien ces odeurs un petit peu douces, vous savez, je pense que c'est des senteurs qui font un sans faute pour la majorité des personnes. Et on va lire, savoir si on apprend des choses en plus. Fondant en cœur, alors, ce qui est chouette, cire 100% végétale, ça moi j'y suis très sensible, que voilà, quand on fait brûler des choses, que ce soit des bougies, là, des fondants, il se dégage pas toujours des bonnes choses. D'ailleurs on conseille d'aérer chaque fois qu'on fait brûler quelque chose de toute manière. Donc moi je fais tout le temps attention voilà, aux ingrédients, un peu comme les produits aussi que je m'applique. Et donc ce qu'on fait brûler chez soi c'est aussi important. Les parfums proviennent de Grasse, capitale du parfum évidemment. Ils sont à faire fondre avec un brûle de parfum électrique ou chauffe-plat. Ben voilà, c'est ce que je vous disais. Fait main, donc ça c'est top. Made in France, donc ça c'est vraiment très bien de nous faire découvrir des produits faits en France. C'est vrai que moi les bougies, j'ai des marques que j'aime bien, mais j'aime bien en découvrir d'autres aussi. Et ça c'est ma foi très original. On a le petit clin d'œil à la Saint-Valentin, mais ça peut très bien passer même pour offrir à quelqu'un de notre famille ou pour soi, même si on n'a pas de Valentin ou de Valentine, ce n'est pas grave du tout. C'est quelque chose qui, je pense, conviendra à tout le monde. Le produit suivant que je vois par contre là est vraiment typé dans la cible de la Saint-Valentin. Une bougie qui m'a l'air tout à fait originale parce qu'en fait elle a apparemment, si je comprends bien, elle a à l'intérieur un bijou. Alors ça se fait, ça j'avais déjà vu des bougies qui en fait, une fois que vous aviez fait fondre toute la cire de la bougie, vous retrouviez un bijou. J'en ai jamais eu, ça m'a jamais tant attiré que ça parce que moi j'aime bien les bijoux, les acheter, moi c'est ceux qui me plaisent. Et souvent ceux des bougies c'est pas forcément, enfin moi je préfère acheter des bougies qui m'attirent voilà, par l'odeur et des bijoux à côté. Mais je trouve que pour un cadeau c'est original. Voilà, ça se présente comme ça. Moi je vais l'ouvrir pour la sentir. Et là je crois que c'était le seul produit qui différait d'une box à l'autre. Ce que je trouve chouette avec la box, si j'ai bien compris, c'est que vous avez en fait une même base pour tous. Vous savez que des fois les box, notamment les box beauté, vous avez selon votre profil et selon les personnes, des produits un peu aléatoires. Et là, ce qui est sûr, c'est que vous avez une même base, 4 ou 5 produits qui sont fixes. Et vous avez uniquement, là je crois que c'était la couleur qui changeait. Moi d'ailleurs j'aurais peut-être préféré la noire, c'est tombé sur la blanche, c'est pas grave. Petite inscription dessus, chaque jour mon cœur s'emballe pour toi, avec le côté flamme. Ah ben je sens déjà l'odeur, c'est une odeur qui pour le coup peut aller aussi au printemps, un peu fleurie. Voilà, je saurais pas dire exactement mais ça doit être certainement écrit. Bougie parfumée avec bijoux, senteur fleur de printemps. Et pas mal. L'odorat, ouais, de toute façon, on retrouve les fleurs un peu blanches, vous savez. Voilà, donc c'est pas ma senteur préférée. Voilà, j'aurais peut-être pas forcément moi choisi celle-là, mais je pense qu'elle correspondra à beaucoup de personnes puisque c'est pas quelque chose, vous savez, de trop entêtant,
trop marqué, par exemple comme pourrait être l'ambre ou quelque chose comme ça. Donc je pense que le côté fleuri, eh bien c'est une senteur qui va plaire à beaucoup de monde. Hop, je le referme tout bien. Et c'est vrai que ça fait un cadeau aussi à offrir. Après pourquoi pas, pas que pour la Saint-Valentin, ça peut tout à fait être pour la fête des mères ou autre aussi, quelque chose que si on a beaucoup de bougies, on peut tout à fait offrir aussi à quelqu'un. Vous voulez peut-être que je vous lise, qu'est-ce qu'on nous dit dessus? C'est vrai que je n'ai pas regardé le petit... Ah vous voyez, là, celle-ci, il montre une noire, c'est bien ça, elle était déclinée en 2 modèles. Et puis voilà, pas plus. Soit vous avez un collier, soit vous avez un bracelet. Je trouve que quand même, c'est marrant, le coup de découvrir un petit cadeau, à la fin de sa bougie. Ça permet d'avoir une petite surprise. Je sais pas si vous connaissiez, vous, moi, dites-moi en dessous. Moi, c'est vrai que j'en avais jamais eu, donc ça c'est une découverte. Tout à fait dans le thème Saint-Valentin pour le coup. Et le dernier produit, ah ça c'est trop cool. Moi, c'est vraiment un truc que j'aime. C'est une brume d'oreiller de la marque Durance, comme quoi, la même marque que ma bougie que je viens de faire brûler, que je vais mettre là d'ailleurs, parce que j'ai peur de la faire tomber comme je fais que bouger. Et donc Durance, je trouve que c'est une valeur sûre dans les senteurs, vous devez très certainement la connaître. Les brumes d'oreiller, c'est un produit que j'utilise moi, quotidiennement quasiment. J'en ai une de prédilection de la marque L'Occitane, je pense que j'en ai déjà parlé sur la chaîne, à mon avis, dans les produits terminés, etc. C'est un produit que je rachète pour son côté relaxant en fait. C'est pas une brume qui est trop entêtante, c'est une brume très douce. Donc on va voir, la barre est haute avec celle-ci, je vais voir celle-là. Ah alors c'est des senteurs qui moi me plaisent, puisque je sens, j'ai l'impression, on le lira après, de reconnaître une pointe de fleurs d'oranger et de lavande. En tout cas, est-ce que c'est écrit dessus? Non, c'est écrit nuit calme, et ça c'est bien. En ce moment, moi, avant de m'endormir, je pense à plein de choses. Donc si les brumes et les senteurs peuvent aider, et on est sur quelque chose de très doux, pas très entêtant, je vais même en faire un pchit sur mon canapé. Ah ouais, c'est super agréable. J'aime beaucoup. Ça sent, on va me dire, ça sent le frais, même si le frais n'a pas d'odeur. Le frais et le côté apaisant. Petite pointe de lavande, mais vraiment pas trop. On n'est pas dans le champ de lavande provençal. Là, je pense qu'il y a du petit grain ou des extraits de fleurs d'oranger. Je vais lire de suite. Mais alors, super produit. En plus, leurs emballages sont très bien. En verre, élégant, sobre. C'est vraiment très bien. Made in France, bien sûr. 50 ml, on a là. Ça, c'est vraiment un chouette produit. En tout cas, moi, qui me correspond tout à fait. Alors, parfum délicat, brume fabriquée en Provence, parfaite pour rafraîchir les belles étoffes de votre maison. C'est vrai que ça peut tout à fait aller sur le canapé. Pour ceux qui n'aiment pas peut-être mettre sur leur oreiller des senteurs, je le comprends tout à fait. Mais c'est vrai que ça peut tout à fait aller sur votre canapé, sur des coussins, sur votre dressing, sur les rideaux. Moi, c'est vrai que les senteurs dans la maison, j'aime bien. J'en ai plusieurs d'ailleurs, vous savez, des petits sprays d'ambiance comme ça. Mais moi, c'est sûr, elle ira dans ma chambre. Est-ce que ça nous dit? Elle favorise la détente. Mais ça m'étonne pas, c'est des odeurs très douces comme ça qui sont très chouettes. Et c'est une maison familiale qui a été fondée il y a plus de 30 ans, la Durance. Si tu veux, je ne le savais pas. Donc c'est bien, on apprend des petites choses. Et il a l'air très bien fait, ce petit Sweet Home Magazine. Ouais, il est pas mal parce qu'on apprend des choses aussi sur les marques. Et ce que j'aime, donc là je crois qu'on a fait le tour de tous les produits. La chose que je retiens, c'est que ce sont des produits qui ont tous des marques, ce sont tous des marques françaises, avec notamment des produits qui sont faits de manière artisanale, comme celui-là. Il y a des accessoires aussi qui sont intéressants, donc je trouve que c'est une box qui est assez bien pensée, puisqu'elle est tout à fait diversifiée. Moi, il y a des produits que j'adore. La Durance, j'adore. L'allume-bougie, j'adore. Celui-ci, c'est peut-être un peu moins mon style par rapport à ce que j'ai. Mais bon, il en faut pour tous les goûts, de toute manière. Et vraiment, je suis contente de cette découverte. Maintenant, il me manque plus que d'acheter un petit truc pour faire fondre les fondants. J'avais d'ailleurs repéré, en fait, je dis ça parce qu'il y a 2 semaines de ça, j'avais repéré dans un magasin de déco un joli, justement, brûle parfum. Mais avec le chauffe-plat justement dessus, on pouvait mettre la petite bougie chauffe-plat. Il était en forme de main, je crois que la main qui faisait le home comme ça. Et j'étais avec ma mère, elle me fait mais tu vas pas t'en servir, ça va te servir à rien. Je fais oh pire de la déco. Et je l'ai pas pris et il m'aurait été parfait pour ça. Voilà.
Il ne manque plus qu'à y retourner certainement pour retrouver ça. Voilà, donc c'était une chouette découverte. Moi, c'était la première box que je recevais de la marque, sachant qu'on peut aussi acheter des produits de différentes boxes précédentes. J'en ai notamment dans le coin, je vous en montrerai certainement en fin de vidéo quand je les aurai cherchés, parce que du coup, en fait, des fois, les anciennes boxes, il reste des éditions. Vous pouvez les acheter après coup, et ça, je trouve ça chouette, puisque vous avez accès au contenu, donc vous pouvez voir si ça vous plaît ou pas. Et j'ai un code justement de parrainage pour ceux qui n'ont jamais commandé sur le site, si ça vous intéresse. C'est Je parle trop 20, il me semble, tout attaché de toute façon comme d'hab, hein. Je vous l'écrirai en dessous. Et pour ceux qui du coup ne sont pas encore abonnés à la box, ça vous donne je crois 20%, il me semble bien que c'est ça, sur votre commande, donc sur votre première commande. Donc si jamais ça vous tente, et bien de toute façon je vous l'écris en dessous. Pour moi c'était une chouette découverte. Et si jamais celle-ci vous plaît, il me semble qu'on peut la commander jusqu'à la fin du mois. C'est pour ça aussi que j'ai voulu vous faire la vidéo assez rapidement, parce que la fin du mois arrive vite, surtout en février, donc jusqu'au 28 si vous voulez la commander, très certainement. De toute façon vous retrouverez tout sur leur site, hein, si jamais ça vous tente. Et le mois prochain, je crois que c'est un thème printanier. J'ai déjà hâte de savoir ce que c'est, puisque moi, du coup, tout ce qui est senteur un petit peu florale, printanière, enfin c'est une saison que j'adore de toute manière. Aussi pour les plantes. Et du coup la transition est parfaite, puisque du coup je vais vous parler maintenant des plantes. Je vous avais fait une petite vidéo il n'y a pas longtemps que je vous partage d'un déballage en direct. C'est parti. Aujourd'hui, vidéo improvisée parce qu'en fait j'ai reçu un colis de plantes, on est samedi et en fait ça a été livré hyper vite et en fait je voulais vous en parler dans une vidéo DG, puis je me suis dit comme là je viens de recevoir mon colis, pourquoi pas l'ouvrir ensemble, puisqu'en fait il y a une plante que je connais, parce qu'en fait c'est un nouveau e-shop, une boutique en ligne de plantes qui met en avant des plantes assez originales qu'on voit pas partout, qui s'appelle Plantabox. Donc on a le logo qui est là, représenté par la Monstera. Et donc en plus de ça, il y a chaque mois donc une plante est mise en valeur. Et en plus de ça, il y a des plantes un peu surprises, un peu plus rares que j'ai ici et je ne sais pas ce que c'est. Donc je suis hyper impatiente et je me suis dit que j'allais pouvoir l'ouvrir avec vous, que ça pourrait être sympa. Donc c'est parti. Chaque fois, j'ai l'impression d'être une enfant quand c'est comme ça. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas partager cette surprise avec vous. Voilà, il y a une plante que je connais, mais pas l'autre. Et l'autre d'ailleurs, il me semble qu'elle est présente en édition assez limitée sur le site. Comme c'est une espèce qui est plus rare, qu'on ne trouve pas partout, je crois qu'elle est limitée à 40 exemplaires. Donc dès que je peux, je vous partagerai la vidéo pour que si jamais elle vous plaît, vous puissiez vous aussi la trouver. Alors déjà, le livreur m'a appelé en bas pour pas faire du forcing dans la boîte aux lettres, ça serait pas passé. Il y a bien les petites mentions fragiles dessus, donc bon, on sait que vraiment les livreurs parfois ne sont pas des plus délicats. Mais en tout cas, tout est fait là pour que ça se passe bien. C'est bien noté que c'est à manipuler avec précaution. On sent que je suis impatiente là. Alors, c'est bien fermé partout. Ça s'ouvre. Alors, tout est bien calé. Je ne sais pas si vous voyez. Hello. Ah, je sais pas par quoi commencer. Bon, je vais commencer par celle qu'on voit là. Ah oui, c'est le Brigamia, ça. Aussi appelé palmier hawaïen. Alors attendez, je vais essayer de le sortir au mieux. Ça y est, j'ai réussi à le sortir. C'était hyper bien tout attaché dans le colis. En fait, ça ne pouvait pas bouger. C'était calé avec des espèces de papier comme ça. Il y avait du carton qui était collé au grand carton pour pas que ça bouge. Et là, vous avez, vous savez, là autour du terreau, un petit découpage qui a été fait pour que ça ne bouge pas. Donc vraiment, j'ai l'impression que toutes les feuilles vont bien. Et c'est fou ce feuillage. Ce feuillage est très beau, vous voyez. Le tronc est comme ça, un peu comme les... ça me fait penser un petit peu aux troncs que peuvent avoir. Il y a plusieurs plantes comme ça. Il y a le Pachira aquatica qui fait un peu ses réserves d'eau comme ça. Je ne sais pas si lui-même c'est le même fonctionnement. En tout cas, dans chaque plante que vous recevez, vous avez un petit
un petit comme ça, vous savez l'indication du nom, donc du nom scientifique, on est bien sur un Brigamia incinis, qu'on appelle aussi palmier hawaïen. Et vous avez également le petit prospectus qui explique bien d'où vient la plante et certainement, donc voilà, sa description, son aire de répartition. Donc on est bien sur Hawaï, d'où le nom. Voilà, où c'est qu'elle pousse, c'est une espèce menacée apparemment. Donc on vous explique du coup pourquoi elle s'est retrouvée éteinte. En fait, c'est parce que la pollinisation naturelle n'était plus possible, qui a condamné ainsi l'espèce. Et en 94, il ne restait plus que 65 spécimens à l'état sauvage, donc ça je l'apprends, je n'étais pas du tout au courant. Et la sauvegarde de l'espèce se fait aujourd'hui grâce à la pollinisation manuelle par l'homme. Évidemment, la plante que vous avez entre vos mains, bien que rare et originale, a été cultivée, évidemment, elle ne provient pas voilà, de la région où elle est en voie de disparition. Heureusement que ça, c'est pas possible. Donc elle a été cultivée et ne provient pas de la nature, elle n'impacte donc pas du tout la sauvegarde de l'espèce. On vous dit aussi un petit guide d'entretien, donc l'arrosage une fois par semaine, lumière indirecte, donc ça c'est pas plus mal, parce qu'en lumière directe, j'ai plus trop de place sur ma table là. Emplacement intérieur, 15 à 25, donc je pense que c'est parfait pour l'intérieur. Et après voilà, on vous donne plutôt, c'est bien ça, c'est une plante grasse, donc ça doit être un peu comme les autres, elle doit faire ses réserves certainement dans le tronc comme j'imaginais. Et en tout cas, vous avez vu la taille? C'est vraiment une grande taille, j'essaierai de voir bien quel petit cache-pot je lui trouve, mais vraiment c'est une grande taille et j'avais pas cette plante là, donc la plante du mois. Le saviez-vous? Donc là vous avez des petites anecdotes. Et la description de la plante et on voit même une photo dans son milieu naturel. Donc c'est plutôt très bien fait et vous avez chaque fois des petits graviers décoratifs qui vont avec les plantes. Par exemple là c'est le gravier décoratif de la Brigamia. Alors on va regarder tout de suite comment ça se présente. En tout cas c'est dans des petits pochons, l'étiquette elle est faite avec vous voyez, du carton recyclé, donc j'aime beaucoup les petits détails. Il n'y a pas du tout de plastique dans les emballages, c'est uniquement voilà, du carton et je pense du papier qui certainement doit être recyclé au milieu pour bien tenir. Et ça marche très bien. Par contre, c'est bien noué. On va prendre les ciseaux pour regarder ce petit gravier. Alors moi, j'en mets peu du gravier décoratif. Vous savez, il y en a des fois qui en mettent un peu sur le dessus. Bon, en fait, c'est vrai que je le fais pas, mais je vais regarder comment ça se présente aussi pour vous partager. Voilà la manière forte. Ah bah ouais, c'est des petits graviers comme ça, on est sur du gravier gris. Et je suis impatiente comme tout de découvrir la deuxième plante qui est bien attachée au fond du carton. Je sais pas si vous verrez là. Là, en fait, ça risquait pas de bouger non plus puisqu'elle doit être collée carrément dans le carton ici. Donc allez, je défais ça. Ah, c'est bien scotché. Suspense. Oh, elle est trop bien emballée. Je vois pas ce que c'est. Alors, en tout cas, on a une petite coupelle avec le nom certainement. Je vais pas regarder pour garder la surprise jusqu'au bout. Petit endroit pour mettre la petite coupelle. On va la mettre là. On déplace la misère. Alors, elle est très bien emballée, protégée. Toujours sans plastique, c'est uniquement voilà, du papier. Alors, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les pots sont très frais. On sent qu'il y a comme une humidité. Je pense que ça a été livré assez rapidement aussi par rapport à quand j'ai reçu le numéro de suivi. Donc ça, c'est bien. Elles n'ont pas souffert, je pense, d'un transport trop long. Au-dessus de ça, pas en mettre partout. Alors, quelle est cette mystérieuse plante? Alors bien sûr, j'ai plein de terreau qui recouvre la plante. Oh là là, c'est un petit cactus trop mignon qui a l'air d'être variegata que je ne connais pas. Attendez, il faudrait que je le dépoussière un peu, mais il est trop mignon. Il a des variégations rouge, jaune et un vert sombre autour. Il faudrait que je le nettoie pour vous montrer mieux. Mais voilà, je voulais l'ouvrir en direct avec vous. On va regarder son nom. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est de la famille des cactées. Vraiment, c'est vrai qu'on le voit pas partout celui-ci, trop mignon. En plus, moi des cactus, j'en ai pas tant que ça et celui-là, je ne l'ai pas, donc je suis trop contente. On va lire tout de suite, je dois avoir des papiers sur cette plante-là, parce que vous voyez, chaque fois un petit prospectus sur la plante, ça c'est celui qu'on a eu tout à l'heure.
Et là, ah ben voilà, c'est cette plante-là. Elle va être trop belle une fois nettoyée, c'est un Gymnocalycium Mianovici variegata, donc c'est bien ça, famille des cactées. Donc la description. Ce petit cactus formant de nombreuses têtes globulaires d'environ 5 cm de diamètre et au coloris naturellement gris-vert, voire rougeâtre, et là on voit bien, même s'il est plein de terreau, les petits reflets rouges, voire même jaunes à des endroits. Je pense que nettoyer il va être trop beau. Les côtes sont marquées avec des rainures horizontales bien visibles aux épines courtes et blanches, la floraison printanière est blanche, jaune ou rose. Et c'est une espèce qui est originaire d'Amérique du Sud, d'Amérique latine, où elle pousse apparemment jusqu'à 500 mètres d'altitude au Paraguay et dans le nord-est d'Argentine. Donc ça nous fait voyager aussi. Apparemment c'est une espèce qui a beaucoup de variétés. Et à l'état sauvage, évidemment, on ne trouve pas cette variété-là, variegata. C'est une variété propre, un mutant, propre en fait certainement à une invention de l'homme. On va voir un peu d'histoire. En 1941, l'horticulteur japonais Watanabe eut la surprise de voir que 2 de ses plantules issues de ses semis de Gymnocalycium étaient entièrement rouges. Donc c'est une surprise en plus, c'est marrant. Totalement dépourvues de chlorophylle, les pigments des bétalaïnes avaient pris le dessus, leur donnant une couleur uniforme, vive et éclatante. Comme la chlorophylle est nécessaire évidemment à la photosynthèse, ces mutants sont toutefois uniquement viables lorsque greffés sur un cactus chlorophyllien. Ces mutants sont entièrement dépourvus de chlorophylle, ils se trouvent fréquemment dans les jardineries. Les greffes ne durent toutefois que quelques années car le cactus porte-greffe pousse plus vite que le Gymnocalycium. Les mutants partiellement déchlorophylliens apparus plus tard ont permis la culture de ces cactus sur leurs propres racines avec un aspect plus naturel et esthétique. Donc c'est chouette d'avoir cette histoire, je trouve. Après évidemment vous avez le guide d'entretien. Alors arrosage une fois par semaine quand même, lumière indirecte également. Il a besoin de beaucoup de lumière évidemment en plus déjà de base. Les cactus ça aime la lumière, voire le plein soleil. En plus là on a une variégation, toutes les plantes qui ont des variégations, justement du manque de vous savez, du manque de chlorophylle qu'elles ont quand elles ont des variégations, que ce soit les plantes qui ont des variégations blanches, encore plus, elles ont besoin de lumière. Donc je pense que là, je lui trouverai une place sur ma petite table. Il n'est pas très grand, il passera hyper bien. Pile, je pense, à ma baie vitrée, ça va être très bien. En été, donc arrosage hebdomadaire, on peut lui donner un peu d'engrais, très bien. Et là, vous avez un petit le saviez-vous, donc je vous laisserai le découvrir, mais je trouve que c'est très bien d'en apprendre un peu plus, au-delà de où elle vient, quel est son entretien, d'avoir des petites anecdotes sur la plante, je trouve ça très chouette. Bon, je le lirai plus tard et je vais le nettoyer, puis je reviendrai vers vous pour vous le montrer un peu mieux. J'espère que la découverte de ces plantes en direct vous ont plu. Moi j'étais un petit peu surexcitée, j'étais trop contente. Chaque fois que j'accueille de nouvelles plantes chez moi, je suis ravie. Et puis là c'est vrai que c'est un site assez original, ce nouveau site Plantabox. Il me semble que ça a été créé d'ailleurs, que le fondateur de cette boutique en ligne est un botaniste. Enfin ça se sent aussi qu'il y a la passion derrière. Notamment moi j'ai beaucoup apprécié les petits flyers. Qui, je trouve, en fait, c'est rare qu'on ait tant d'informations quand on achète de nouvelles plantes. On a très souvent, en fait, le côté, évidemment, guide d'entretien, mais qui est très pratique, d'ailleurs, d'avoir ça sur des fois les plantes qu'on achète. Il y a, bien évidemment, l'arrosage, le soleil, les petites indications comme ça. Mais les indications que l'on n'a pas, souvent, c'est le côté histoire, d'où vient le nom, le petit le saviez-vous. Enfin, je trouve que c'est très chouette. Et pour ne rien gâcher, les plantes sont top. Donc ça y est, je les ai mis. Celle-ci, je vais trouver un beau cache-pot. Et celle-ci, je l'ai nettoyée, la deuxième. Hop, la petite toune. Je lui ai mis d'ailleurs je vous ferai de toute façon un insert photo où on le voit mieux. Mais je lui ai mis, vous savez, les petits graviers décoratifs. En fait, moi, normalement, je suis pas une adepte de ce gravier décoratif, mais je trouvais que le noir faisait encore plus ressortir les jolies couleurs de ce cactus et j'en suis ravie. Je suis trop contente parce que les deux plantes, c'est des plantes en fait qu'on voit pas partout et ça je trouve que c'est chouette. Et en plus il me semble que sur le site pour chaque plante achetée, vous avez un arbre qui est planté et d'ailleurs avec le colis, je crois que je vous l'avais pas montré, il y avait une petite carte avec écrit merci justement sur cette côté plantation d'arbres et c'est une carte en fait que j'ai direct plantée puisque vous savez c'est les cartes avec des graines à l'intérieur. Je trouve ça trop chouette. C'est des graines de fleurs des champs en fait. Et du coup je l'ai mis moi avec du terreau dehors.
pour voir ce qu'il en sort. Je vous partagerai si jamais, quand ça sort, sûrement sur Instagram à mon avis. Et d'ailleurs, en parlant d'Instagram, on vous réserve une surprise avec du coup Plantabox sur Insta. Cette semaine, on va vous faire un concours, on va vous proposer de remporter une belle plante comme celle-ci, un palmier hawaïen originaire de l'île de Jurassic Park. Oui, puisque c'était la petite anecdote que j'avais lue sur le livre. C'est cette plante, en fait, on la trouve que à Hawaï. Et c'est le site où ça a été filmé énormément apparemment de grandes productions hollywoodiennes, dont Jurassic Park. Voilà pour l'anecdote. Et donc on vous propose d'en gagner une, donc je trouve ça trop chouette puisque moi j'adore les plantes et j'aime aussi vous faire plaisir. Vous êtes plus de 6000 maintenant sur la chaîne, je trouve ça un peu fou. Donc merci à vous d'être de plus en plus nombreux. Merci à Plantabox de aussi vous proposer de vous envoyer une plante pour chez vous. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. Toutes les infos seront sur Insta, je pense, début de semaine certainement. Voilà, donc pour ceux qui regardent la vidéo, pas ce dimanche. Ce sera à mon avis ouvert une semaine, je pense, du 1er mars au 7 mars. Vous trouverez toutes les infos de toute façon en barre d'infos et sur Insta. Et en attendant, si vous voulez commander une plante, sinon de manière autonome, sachez que celle-ci, il n'y en a que 40 il me semble sur le site et peut-être que d'ici là il y en a qui se seront vendus aussi. Celle-ci, j'ai pas du tout les indications il doit y en avoir peut-être un peu plus, celle-ci est un peu moins rare, quoique quand même on la voit pas partout non plus. Et j'ai également un code si jamais vous voulez avoir une réduction pour acheter ces plantes-là, sachant que je crois qu'il y a une petite promo en ce moment, je crois avoir vu passer qu'il y avait 10% sur celle-ci, jusqu'à mi-mars il me semble, et moi j'ai un code qui est je parle trop 10 qui vous donne en plus du reste 10% sur la boutique, donc ça peut être toujours sympa voilà, d'avoir une petite réduction, donc n'hésitez pas si ça vous tente évidemment. En tout cas moi je suis très contente de vous avoir partagé ça et de vous proposer ce joli concours. Et puisqu'on aime les plantes, on aime les plantes, on aime la déco, donc voilà. Et puis je trouve que c'est une chouette dynamique cette boutique qui se lance. Je trouve que c'est pas quelque chose qu'on voit partout parce qu'en fait c'est pas un grand e-shop où vous avez plein de plantes différentes. C'est chaque mois une autre plante qui est mise en valeur, une plante qu'on ne trouve pas partout. Et puis des fois des petites plantes rares en quantité limitée, vous savez d'où elle vient, vous avez des petites infos dessus. Après évidemment ça fait des colis, ça fait de l'envoi etc, mais il n'y a pas du tout de plastique non plus, donc je trouve que tout est assez bien réfléchi. Donc voilà, bref, c'était chouette. Et puis voilà, j'espère que vous avez passé un beau moment, fait de belles découvertes autour des bougies etc. D'ailleurs j'ai ramené près de moi d'autres petits accessoires que j'avais découverts justement, que je m'étais dit que je pourrais vous partager parce que je trouve ça trop mignon. J'avais trouvé ça trop chouette. J'ai pas encore osé l'allumer, mais je la trouve trop originale. C'est aussi une marque française qui fait ces bougies là. Alors en fait oui, moi les bougies j'en fais, mais ça me dérange pas d'en avoir d'autres, que c'est pas moi qui en fais tant que je sais ce qu'il y a dedans. Idem, là c'est une cire naturelle et regardez-moi ça comme c'est trop cool. Et ça idem, c'est un accessoire que j'ai eu du site, décidément je bafouille, du site, j'allais vous dire Plantabox, mais Plantabox c'est évidemment pour les plantes. Ça c'est du site Sweet Home Box et je trouve ça trop cool. Alors j'ai pas allumé celle-ci parce que elle est trop belle, mais en fait elle parfume. Là je la sentais parce que pendant que je vous parlais tout à l'heure, je la sentais, c'est ce qui m'a fait penser de vous la montrer. Sans l'avoir allumée, elle parfume mon salon. C'est une odeur un peu vanillée qui est très agréable. Et du coup je ne l'ai pas encore allumée parce que j'ai pas envie de gâcher cette chouette forme. Je la trouve trop originale. Et vous avez un ustensile pour éteindre votre bougie. Je trouve ça trop cool. Alors ça c'est vraiment accessoire parce qu'en soi, moi les bougies jusqu'à maintenant, pour les éteindre, c'est vrai que c'est pas le top de souffler dessus, même si ça sent très bon. Ça dégage, enfin c'est une fumée qui est pas terrible justement pour le côté santé. Donc moi souvent je les ferme, typiquement celle de chez Charoux, vous avez le petit capuchon comme sur les confitures, donc je le ferme et ça étouffe la bougie. Mais ça c'est trop bien. C'est l'accessoire dont je voulais vous parler tout à l'heure, parce que ce mois-ci on a eu l'accessoire qui est l'allume-bougie, qui est très pratique, qui est adopté direct, et un mois précédent il y avait eu celui-ci qui est
l'éteignoir à bougie peut-être. Je ne sais pas si ça a un autre nom, mais en tout cas je trouve ça trop sympa. Un laiton comme ça en plus, c'est très joli. Et regardez-moi avec ce petit plateau là, enfin voilà. Donc je crois que ça, je sais pas si c'est encore disponible. Je vous le partage parce que je trouve ça sympa, mais je sais pas du tout si c'est encore disponible, mais je trouve que c'est trop bien. Moi je manquais d'accessoires justement, ça fait en même temps un petit accessoire de déco. Ça idem, ça passe, c'est autant utile que sympa je trouve, que joli. Donc ben voilà pour les petits partages de ce dimanche. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas d'aller sur Insta pour participer au concours si ça vous tente de gagner une jolie petite plante. Et puis voilà, ben je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo et passez une belle journée.